Fermez les yeux. Vous dormez profondément. Sur les doigts, vous vous comptez fort dans le micro, on y va fort. 1, 2, 4, 5, 6. Vous me rassurez, non? Si vous me dites qu'est-ce que vous faites avec un balai sur le plateau de télévision? 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez qu'on y arrive, comptez là, vous allez voir. 1, 2, 4, 5, 6. Il faut une sacrée puissance, il faut aussi beaucoup de suggestions. C'est assez extraordinaire. C'est une première pour moi et c'est impressionnant de voir comment monsieur là donne tout le podcast. Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Daniel Huguet. Bonjour Daniel. Bonjour Axel. Hypnotiseur de profession, d'où est venue cette idée? Alors au départ, je faisais un peu de magnétisme sans savoir ce que je faisais. J'ai rencontré, entre autres, un hypnotiseur dans la région marseillaise, puisque j'arrive de Marseille, si ça ne se voit pas, ça s'entend. Et on a travaillé, enfin c'est un truc qui me plaisait, donc on a travaillé pendant un peu plus de 3 ans à faire des tests, puisque l'hypnose, pour faire vraiment de l'hypnose, pour moi il faut faire apprendre les tests. Et au bout de 3 ans, je me suis permis de me mettre en face à quelqu'un, dire dormez, voilà. En gros, c'est mon cheminement, quoi. Quand tu parles de test, quel est le style de test que tu effectues précisément? Alors, le style de test. Les tests, il y en a des millions. On peut faire des tests avec n'importe quoi. Le plus courant, le plus connu, c'est la chute en arrière. Mettez-vous debout, vous fermez les yeux, je mets les mains dans le dos. Quand je tire les mains, vous êtes attiré et vous tombez. Mais après, je peux faire de la phonie. Mais il y a plein de tests. Est-ce qu'on peut guérir des personnes justement sur scène? Alors, déjà, pour moi, avec l'hypnose, on ne guérit pas et on ne soigne pas. Pour moi, l'hypnose, ça va vous aider dans plein de domaines. Ça va marcher vite et bien, mais en aucun cas, je vous guéris. Je vais prendre un autre exemple. Je veux arrêter de fumer. Je veux arrêter, j'essaie, je n'y arrive pas. Je vous dirai jamais arrêtez de fumer. Je vais vous donner les moyens de vous arrêter de fumer. Et ça marchera mieux. Pourquoi? Parce que si je vous donne l'ordre d'arrêter de fumer, je peux vous frustrer ou comment il m'a commandé un truc. Non, monsieur, vous allez faire ça, ça, ça et ça. Vous prenez un délai dans le temps, qui peut être pas de 3 jours, 2-3 mois, c'est mieux. Un délai dans le temps, je vous apprends à faire de l'auto-hypnose. Tous les jours, vous allez vous dire que vous allez vous arrêter de fumer en faisant ça, 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 ça. Et au bout de 3 mois, vous allez jeter les cigarettes et les allumettes, mais c'est pas moi qui vous aurai arrêté. C'est vous qui vous serez arrêté tout seul. Et ça marche beaucoup mieux que si je dis « je vous arrête de fumer ». Alors, c'est vrai que sur scène, on peut s'amuser à dire « ouais, tous ceux qui fument en sortant de scène, vous fumez plus », mais ça va durer 1 heure. Au bout d'1 heure, bon, après, non, mais je veux continuer de fumer et continue. C'est pas... Tu veux dire aussi qu'on est en fait notre propre acteur de guérison? Oui, moi je donne, comme je dis, moi je donne le coup de pouce. Si ces gens-là, on les prend et on leur apprend à se mettre en auto-hypnose et que tous les jours, ils s'envoient en l'air, comme je dis, je vais bien, je suis ci, je suis là, je me réveille, je m'en vais, je suis... Mais après, ça paraît magique. Il m'a guéri. Non, je ne vous ai pas guéri. Non, je ne vous ai pas soigné. Je vous ai donné le moyen de vous éclater, de redevenir ce que vous êtes, vous, à l'intérieur de vous. Voilà. Est-ce que ces personnes sur scène qui sont hypnotisées sont dans un état de somnambulisme? Alors, ça peut arriver. Pour moi, il y a 4 étapes. C'est hypnose légère, catalepsie, léthargie, somnambulisme. Qui n'a rien à voir d'ailleurs avec les somnambules qui marchent la nuit sur les toits. Est-ce que l'hypnose sur scène est un art? Est un art. Qu'est-ce que vous appelez art? Art, est-ce que justement on peut faire de la comédie? Est-ce qu'on peut mettre en scène justement des gens pour jouer? Est-ce qu'il y a une certaine forme
de scénarisation justement avec ce groupe de personnes? Alors, moi, je fais pas ça. Je fais beaucoup de suggestions post-hypnotiques. Donc, je n'ai pas de scénario. Est-ce qu'on peut dire que l'hypnose est quelque chose d'ésotérique ou voire de sorcier? Ah non, pas du tout. C'est vrai qu'on nous met souvent dans les trucs un peu bizarres, la voyance, etc. Pas du tout. Moi, je dis que c'est on ne peut plus normal. D'accord. Il n'y a rien de sorcier. En plus, j'explique aussi que tout s'apprend, qu'on n'a pas de don comme Monsieur Tout-le-Monde peut le penser. Les gens, hein, ils ont un don, ils peuvent nous faire. Non, j'ai pas de don. Moi, j'utilise. Alors, moi, je fais du magnétisme beaucoup au départ. Donc, je m'insère, ça se voit pas. Mais quand vous êtes sur scène et que je sens que je vous perds, je vais venir, monsieur, mettez, voilà. Mais je vous ai touché. Et quand je vous touche, voilà. Mais pour moi, j'ai pas de don. Moi, j'ai autant de dons que le musicien qui, avant d'apprendre la musique, quand il entendait un air, il cliquait, voilà, lui, il a le don, mais il ne sait pas jouer de la musique. C'est pas parce qu'il a le rythme qu'il sait jouer d'un instrument. Après, il va au conservatoire et il apprend à jouer du piano. Est-ce que pour être hypnotiseur, il est nécessaire d'être magnétiseur? Pas du tout. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'est pas nécessaire d'avoir le rythme de la musique pour jouer du piano ou de la guitare. Il suffit d'apprendre. Tu proposes des stages d'auto-hypnose. Peux-tu nous expliquer un peu le déroulement de ces stages? Déroulement. Alors, 15 personnes, parce que sinon, c'est pas suffisant. 20 personnes, parce que plus, ça dégénère. D'accord? Ça dure 48 heures, du samedi matin au dimanche 18-20 heures, on s'en fout. Première matinée, un petit exposé. Qu'est-ce que c'est l'hypnose? Comment, pourquoi, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir? À la suite de quoi, posez-moi des questions. Quand je fais une conférence, c'est pareil. Posez-moi des questions, vous posez tout ce que vous voulez. Je réponds et j'explique tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci. D'accord. Et l'après-midi, on commence. Bon, alors, maintenant, je vais vous faire dormir. Pam, 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 pam. Bon, plus ou moins vite en fonction de... Voilà. Mais bon, on les allonge tous et on leur donne la suggestion dans un premier temps. À votre réveil, quelle que soit la façon dont je m'y prendrai pour vous donner l'ordre de dormir, immédiatement, instantanément, en une fraction de seconde, vous allez retomber dans cet état, ce sommeil. Normalement, le premier jour, à la fin du premier soir, ils savent s'endormir, ils savent se réveiller. Daniel, merci d'être venu nous voir. Oui, non, mais merci à vous. Et je vous dis à très très bientôt.